Bonjour tout le monde, bienvenue pour une autre consultation du tarot. Mon nom est Tania, je suis la sorcière bien-aimée du Nord. C'est ma 50e vidéo, ben oui, pour connaître ça va être quoi notre humeur cette semaine, les défis et l'attitude gagnante à observer. Des fois, du monde, ils me disent, mais oui, mais l'avenir n'est pas écrit, hein, ça dépend plus de nos façons de penser puis de nos actions. Hein, ici, hein, le tirage, il nous aide juste à pouvoir nous orienter, peut-être tu sais, moi, je suis coach professionnel dans la vie et tarologue, j'ai une formation en coaching. Puis, vous savez, du moment qu'on se concentre sur des objectifs ou qu'on a des défis, mais ça nous aide toujours à s'améliorer, à faire face aux situations, à nos craintes, à nos objectifs. Donc, cette semaine, nous commençons la semaine avec l'humeur. Nous avons le chevalier de bâton. Oh, le chevalier de bâton, moi j'adore ça. Ce qui veut dire qu'on a le goût de partir des nouveaux projets cette semaine. Tu sais, le bâton, ça représente un outil, hein, c'est le feu. Puis on a un cheval pour pouvoir se déplacer. Alors, moi, des fois, j'aime ça aussi appeler ça la conquête aussi. Conquête, aller conquérir quelque chose. Parce que, tu sais, les gens, quand ils se promènent avec un cheval, puis ils plantent le bâton en quelque part, c'est pour dire, c'est ici chez moi maintenant. Fait que c'est pour ça que j'appelle ça la carte de la conquête. On peut être aussi... ouais, on est très ambitieux, en tout cas, cette semaine. Moi, ça me parle. La semaine passée, hein, on avait des bonnes cartes. Écoute, le défi cette semaine, oh! C'est le 2 de coupe. C'est drôle qu'on voit ça en défi, mais j'imagine que ici, si on veut conquérir, faire des choses, mais il faut pas oublier nos alliances, hein, puis nos ententes, les bonnes ententes avec les gens qu'il y a autour de nous. C'est sûr que, bon, on pense souvent à l'amour quand on voit des couples comme ça, mais c'est aussi l'amitié, la fraternité. Puis j'aime dire que l'anneau qu'on voit, hein, qui va d'une coupe à l'autre, représente une alliance. Tu sais, une bague, une alliance qui dit que, comme quoi on a des liens affectifs avec quelqu'un, puis il faut respecter ça. Oui, peut-être aussi faire face à nos deux côtés de notre personnalité. Des fois, j'ai l'impression que c'est qu'on se regarde, on a une personnalité extérieure puis intérieure. C'est de savoir les unir toutes les deux, de se respecter. Alors, quelle sera l'attitude gagnante? C'est étonnant. Le 3 d'épée. C'est étonnant parce que je trouve que c'est quand même un... On ne serait pas porté à dire qu'un 3 d'épée, ça serait une carte positive. Mais ici, vu qu'elle est en position positive, ça dit que même si parfois les gens n'ont pas la même opinion que nous, c'est à nous à trancher. Parce qu'ici, on voit deux épées qui... Tu sais, c'est comme s'il y avait deux personnes qui pensaient ou deux choses, entités, qui pensent différemment. Puis on voit qu'ils transpercent le cœur des deux côtés. Puis on voit ici l'épée centrale, ça devrait représenter nous. Finalement, c'est nous qui sommes au cœur du problème, tu sais. On peut s'ennuyer aussi, peut-être essayer ça veut dire d'accepter les limitations aussi des autres. Ouais, c'est quand même... hein, on veut beaucoup. Il faut respecter nos alliances. C'est pas mal le défi. Puis ici, mais respecter nos alliances, mais en même temps, on doit trancher. Oh, ça va être sérieux cette semaine. Pourtant, il y en a beaucoup, c'est les vacances. Bon, espérons que... Je vais quand même laisser des petites notes d'écrit parce que je suis un petit peu perplexe. Ouais, ça va être d'être logique. Peut-être des fois, il faut peut-être pas trop parler de nos intentions, l'attitude gagnante. Bon, alors sur ce, je vous souhaite une excellente semaine, puis au plaisir de faire une autre vidéo la semaine prochaine, puis de lire vos commentaires, j'adore.